tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le cours sur les notions de base de l'Active Directory où nous allons parler dans ce chapitre de la notion de catalogue global. Alors ce que nous allons voir, ça va se découper en trois parties. D'abord, un catalogue global, c'est quoi? Ensuite, nous verrons qui est catalogue global et est-il tout seul ou est-ce qu'il y a plusieurs catalogues globaux dans un domaine Active Directory. Et enfin, nous verrons les quatre fonctions clés d'un catalogue global. Alors, un catalogue global, c'est quoi et pourquoi? Un catalogue global est un annuaire qui regroupe des éléments provenant de l'ensemble de la forêt. C'est en quelque sorte un annuaire central. Avec cette phrase, ce qu'on peut comprendre, c'est que si on a dans notre forêt plusieurs domaines, mais avec plusieurs sous-domaines, un catalogue global va connaître l'ensemble des objets de l'ensemble des domaines de la forêt. Ce qui n'est pas le cas d'un contrôleur de domaine qui ne serait pas catalogue global. Il connaîtrait seulement les informations liées au domaine auquel il appartient. Lui, le catalogue global a vraiment une vue d'ensemble, c'est-à-dire que c'est un serveur, un contrôleur de domaine, qui sera capable de localiser un objet dans l'ensemble de la forêt. Donc, si on prend l'exemple ici de trois domaines, donc il y a trois domaines, le domaine A, le domaine B et le domaine C. Deux contrôleurs de domaine se trouvent au sein du domaine A, un contrôleur de domaine standard et un second qui dispose du rôle de catalogue global. Le contrôleur de domaine du domaine A, qui n'est pas catalogue global, contiendra les informations sur les objets du domaine A seulement. Par contre, le contrôleur de domaine du domaine A, qui lui est catalogue global, va contenir les informations du domaine A, du domaine B et du domaine C, puisque ces trois domaines sont dans la même forêt. Donc voilà pour vous montrer un peu la différence entre un catalogue global et un contrôleur de domaine qui ne l'est pas. Bon, en fait, le catalogue global va contenir un réplica partiel pour tous les attributs contenus dans tous les domaines de la forêt, ainsi que toutes les informations sur les objets de la forêt. Voilà ce qu'il faut retenir. Et en fait, les contrôleurs de domaine classiques vont contacter un serveur qui est catalogue global lorsqu'il y aura la nécessité de localiser un objet dans la forêt. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le catalogue global est tout seul ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors, c'est d'ailleurs ce qu'on va aborder dans le prochain point. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée un domaine Active Directory, donc on crée aussi la forêt qui va avec, et le premier contrôleur de domaine de ce domaine est systématiquement catalogue global, puisqu'il faut avoir au minimum un catalogue global, tout en sachant qu'il est fortement recommandé d'avoir au minimum deux catalogues globaux pour avoir une redondance et une répartition de charges au niveau de ce rôle. C'est le même principe que pour le contrôleur de domaine finalement. On recommande d'avoir au minimum deux contrôleurs de domaine. Et ben pour le rôle de catalogue global, c'est la même chose, il faut au minimum en avoir deux. Donc, dans le cas d'une forêt monodomaine, c'est-à-dire une forêt avec un seul domaine, il est recommandé tout simplement d'activer ce rôle sur tous les contrôleurs de domaine qui sont membres, enfin qui constituent ce domaine. Dans le cas d'une forêt multidomaine, d'après Microsoft, il faut définir un catalogue global au minimum sur un site à partir du moment où sur ce site, il y a une centaine d'utilisateurs. Le fait d'avoir un catalogue global sur différents sites où il y a beaucoup d'utilisateurs va être intéressant afin d'éviter d'être pénalisé par une liaison réseau qui serait lente et qui apporterait une certaine latence lorsque l'on veut obtenir des informations par rapport à un objet qui est situé dans un autre domaine de la forêt. Donc il y a des cas spécifiques également où on a des applications comme Microsoft Exchange, le serveur de messagerie, qui sont des applications qui s'appuient beaucoup sur le catalogue global. Donc il est recommandé d'avoir un catalogue global à proximité d'un serveur Exchange pour optimiser les performances et la réactivité lorsque les requêtes sont émises. Donc maintenant, nous allons finir avec les quatre fonctions clés du catalogue global. Donc, comme je le disais, il va permettre de rechercher des objets dans la forêt, c'est-à-dire dans l'ensemble des domaines de la forêt. Il va permettre la résolution des noms principaux d'utilisateurs, c'est-à-dire que quand on va se connecter sur un domaine B avec un utilisateur du domaine A, le catalogue global va nous permettre de faire le lien entre ces différents objets.
Et ensuite, il va permettre également d'obtenir les informations sur les appartenances au groupe universel. Il est également capable de mettre en cache ces informations-là pour optimiser les requêtes et se prémunir contre les éventuelles coupures réseau. Et enfin, il va permettre la vérification des références d'objets entre les domaines. Tout ça pour dire que le catalogue global est un point central dans un environnement où il y a plusieurs domaines, puisque c'est lui qui va permettre d'aller chercher, de faire le lien entre les différents domaines pour aller chercher les objets. Vous l'aurez compris, dans un environnement où on n'a qu'un seul domaine, il a moins d'intérêt, puisque tous les contrôleurs de domaine auront la même connaissance, puisqu'il n'y a pas cette notion multidomaine. Donc c'est vraiment un rôle surtout utile lorsqu'il y a plusieurs domaines dans une forêt. Pour ma part, j'en ai terminé avec les explications sur la notion de catalogue global. Je vous invite dès maintenant à passer au chapitre suivant et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait.